L'étude la plus exhaustive sur les risques de disparition des espèces montre que 60% des 124 espèces connues sont en voie d'extinction. Nous ne consommons que 2 des 124 espèces de café qui existent dans le monde, mais nous devons les protéger toutes, selon les scientifiques. Ils estiment que ce chiffre est inquiétant, car le café sauvage est essentiel à la survie de la culture mondiale du café. Environ une plante sur 5 dans le monde est menacée d'extinction, et le chiffre de 60% est extrêmement élevé. À qui profite le café ? Sans les espèces sauvages, nous n'aurions pas autant de café à boire dans le monde aujourd'hui. L'histoire de la culture du café montre que nous avons utilisé des espèces sauvages pour rendre la culture du café durable, souligne Dr Aaron Davis, des Royal Botanic Gardens, les jardins botaniques londoniens. Selon une étude publiée par la revue Science Advance, les mesures de conservation sont inadéquates pour les espèces de café sauvages. Cette étude révèle que 75 espèces de café sauvages sont menacées d'extinction, 35 ne sont pas menacées et on en sait trop peu sur les 14 autres pour porter un jugement. En outre, il a été constaté que 28% des espèces de café sauvages poussent en dehors des zones protégées, et que seulement la moitié environ est conservée dans des banques de semences. Une autre étude publiée par Global Change Biology montre que l'arabica sauvage, l'un des cafés les plus appréciés dans le monde, peut être classé officiellement parmi les espèces en voie de disparition. Menacé par le réchauffement climatique, il fait partie d'une liste rouge établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Selon les recherches, l'arabica sauvage devrait diminuer de 50% ou plus d'ici à 2088, à cause du seul changement climatique. L'arabica sauvage est utilisé pour la production de graines destinées à la culture du café. Il pousse dans les forêts pluviales des hautes terres d'Éthiopie, son pays d'origine. Étant donné l'importance de l'arabica pour l'Éthiopie et le monde, nous devons faire tout ce qu'il faut pour comprendre les risques de disparition, a dit Dr Tadesse Mariam Gol, responsable du Forum pour les forêts de caféiers éthiopiens, à Addis Abeba. Beaucoup de consommateurs de café ignorent que nous n'utilisons que les grains de deux espèces, l'arabica et le robusta, pour les milliers de mélanges de café en vente. Il y a 122 espèces de café, en plus de ces deux-là, que l'on trouve dans la nature. Beaucoup de ces cafés sauvages n'ont pas bon goût, mais ils peuvent contenir des gènes qu'il est possible d'exploiter pour faciliter la survie des plantes, malgré le réchauffement climatique et les maladies qui attaquent les caféiers. À plus long terme, nous devrons faire appel aux espèces sauvages pour sauvegarder l'avenir de la culture du café dans le monde, affirment les chercheurs. Nous ferons appel à ces ressources sauvages à maintes reprises, a déclaré le Dr Aaron Davis. Comment peut-on comparer le café aux autres plantes en termes de risque d'extinction ? Au niveau mondial, environ une plante sur 5 est menacée d'extinction, contre 60% pour le café. À titre de comparaison, environ la moitié des espèces de thé sauvage et de mangue est menacée d'extinction, 6% des noisettes et 9% des pistaches. Le café sauvage pousse le plus souvent dans les forêts reculées d'Afrique et sur l'île de Madagascar. Au-delà de l'Afrique, le café sauvage se trouve dans d'autres climats tropicaux, notamment en Inde, au Sri Lanka et en Australie. Le commerce mondial du café repose sur deux espèces, l'arabica et le robusta, Coffea canephora. Une troisième espèce, le liberica, Coffea liberica, est cultivée dans le monde entier, mais elle est rarement utilisée comme boisson. Les plantes sauvages, qu'est-ce que c'est ? Les plantes sauvages sont des plantes génétiquement apparentées aux plantes cultivées par l'homme. Elles continuent d'évoluer à l'état sauvage et peuvent être croisées avec des cultures domestiquées. Elles sont utilisées pour améliorer les rendements et la qualité nutritionnelle des cultures, depuis l'aube de l'agriculture. Ils disent que nous devons comprendre les risques pour la culture du café et nous assurer d'avoir les ressources en place pour parer au risque d'extinction des espèces. Les caféiers, comme beaucoup de plantes tropicales, ont des graines qui ne survivent pas au processus de lyophilisation utilisé dans les banques de semences conventionnelles. 45% des espèces de café n'ont pas été sauvegardées en dehors de la nature.
Emeharnik Lugada, des Royal Botanic Gardens, déclare que c'est la première fois qu'une liste rouge est dressée par l'Union mondiale pour la conservation de la nature pour déterminer le risque d'extinction du café dans le monde. Selon elle, le risque de disparition des espèces 60% est extrêmement élevé. Nous espérons que ces nouvelles données mettront en évidence les espèces à privilégier pour assurer la durabilité du secteur de la production de café, afin que des mesures appropriées puissent être prises pour sauvegarder ces espèces, ajoute-t-elle.